Le marché des avions de transport militaire a assisté à un accroissement de l'intérêt pour l'Embraer C390 millénaire, également appelé KC390. Actuellement, plusieurs pays, dont les Pays-Bas, la Portugal, la Hongrie et le Brésil, ont confirmé des contrats fermes et des accords préalables pour 40 avions. Le Brésil a commandé 19 unités, tandis que les Pays-Bas et la Portugal ont engagé à en faire 5 et 3 respectivement. Embraer a fixé des objectifs de vente ambitieux pour la C390. La compagnie prévoit un marché potentiel pour environ 490 avions au cours des 2 prochaines décennies. La compagnie fonde cette projection sur une prévision commerciale de 20 ans, estimant un marché adressable important de 60 milliards de dollars pour les transporteurs aériens de la classe des années 90. Embraer est en discussion avec au moins 8 acheteurs potentiels, dont l'Égypte, l'Inde et l'Afrique du Sud. Ces négociations pourraient augmenter considérablement les ventes totales d'Embraer et entraîner potentiellement des commandes supplémentaires. Par exemple, si Embraer engagera avec succès ces pays, il pourrait obtenir des commandes pour jusqu'à 120 avions supplémentaires dans un avenir proche. Un certain nombre de fonctionnalités et de capacités clés renforcent la polyvalence opérationnelle et la rentabilité de l'Embraer C390 Millennium en faisant une alternative compétitive aux avions de transport militaires américains, européens et russes. L'Embraer C390 Millennium est une option compétitive sur le marché des avions de transport militaire car il se démarque par plusieurs caractéristiques et capacités importantes qui contribuent à sa polyvalence opérationnelle et à sa rentabilité. Cela contraste avec les avions de transport militaires américains, européens et russes. La capacité polyvalente et multifonctionnelle des années 90 est l'un de ses principaux avantages. Les ingénieurs ont construit l'avion pour effectuer une variété de missions qui vont au-delà du transport de fret conventionnel. Il a la capacité de réaliser le ravitaillement aérien, ce qui augmente ainsi la portée opérationnelle d'autres avions militaires. En outre, il est capable de transporter des patients, y compris ceux qui ont besoin de soins intensifs, et est équipé pour les évacuations médicales. Le C390 possède un système de lutte contre les incendies aériens modulaires qui est de grande importance en Europe. Il est capable de transporter des équipements lourds tels que des véhicules blindés et des cargaisons de grande taille d'une capacité jusqu'à 26 tonnes. Cela le rend approprié pour un déploiement rapide dans les scénarios de crise. Le C390 intègre le design moderne, les fonctionnalités et l'avionique, avec une technologie et des performances de pointe. Il bat de nombreux concurrents sur le marché du transport aérien moyen en atteignant une vitesse de croisière de Mach 0,8, ce qui permet le déploiement de troupes et d'équipements à un rythme plus rapide. La portée opérationnelle de l'avion dépasse 6000 km et peut fonctionner à partir de pistes non pavées, ce qui augmente son efficacité dans divers environnements. Sa conception modulaire permet de reconfigurer rapidement son intérieur pour accueillir diverses missions, lui permettant de s'adapter rapidement aux exigences opérationnelles évoluantes. Le C390 est une alternative convaincante aux anciens modèles tels que le C130 Hercule en raison de son rentabilité, ce qui est un autre facteur important. Avec un coût estimé d'environ 80 millions d'euros par unité, il offre une alternative financièrement attrayante pour de nombreuses nations qui cherchent à moderniser leur flotte sans engager des dépenses exorbitantes. De plus, l'interopérabilité de la C390 avec les forces alliées renforce les capacités opérationnelles conjointes à mesure que davantage de pays de la NATO l'acquériront. Cela est bénéfique dans divers contextes opérationnels car il favorise une collaboration améliorée lors des missions internationales et des efforts humanitaires. Depuis son introduction, le C390 a également établi un dossier opérationnel prouvé. Il a participé à une variété de missions militaires et humanitaires, démontrant ainsi sa fiabilité et son efficacité dans les scénarios réels. Cet historique opérationnel inculque la confiance aux acheteurs potentiels quant à sa capacité à se produire sous contrainte. Examinons maintenant ses principaux concurrents et comparons les spécifications clés. Le Lockheed Martin C-130 Hercule et le Boeing KC-46 Pegasus sont les principaux concurrents des États-Unis. Le C-130 Hercule est un avion fiable et polyvalent qui est un élément essentiel du transport militaire depuis de nombreuses années. Il est en fonction depuis les années 1950 et possède une longue histoire opérationnelle. Le KC-46 Pegasus est principalement un avion de ravitaillement aérien, mais il possède également des capacités de cargo. Cependant, il est plus spécialisé que le C-390.
Conçu pour les missions tactiques et stratégiques, l'Airbus A400 Atlas est un avion stratégique particulièrement remarquable en Europe. Il est un concurrent formidable du C-390 en raison de sa technologie sophistiquée et de sa capacité de transporter des cargaisons lourdes. L'Anguille Haletienne 76, un grand avion de transport militaire de Russie, est capable de transporter des cargaisons lourdes sur des distances étendues. Hautement apprécié pour sa portée opérationnelle et sa robustesse, l'Anguille Haletienne 76 est un concurrent formidable dans cette catégorie. Conçu spécifiquement pour le transport de troupes et le soutien logistique en Asie, le Changxi I-9 est un avion de transport moyen. Cette fonction est analogique à celle du C-390. Le Kawasaki C-2 est le propre avion de transport japonais. Le C-390 est avantageux concurrentiel en raison de ses nombreuses caractéristiques exceptionnelles. Il dépasse initialement de nombreux concurrents, dont les C-130 et 9, qui fonctionnent à des vitesses inférieures en raison de sa vitesse de croisière de 0,8 Mach. En outre, il est capable de transporter des charges importantes comparables à l'A400 mètres, tout en étant plus efficace que les anciens modèles comme le C-130 avec une capacité maximale de charge utile de 26 tonnes. La capacité de charge utile du C-390 est inférieure à celle du C-2, qui est capable de transporter des cargaisons plus importantes malgré sa vitesse compétitive et sa conception modulaire. La conception modulaire de la C-390 est un autre avantage, car elle permet de reconfigurer rapidement son intérieur pour accueillir une variété de missions. Cette adaptabilité facilite des ajustements rapides pour des responsabilités telles que le ravitaillement aérien ou l'évacuation médicale. En outre, il est capable de mener de longues missions sans nécessité de ravitailler, puisque sa portée opérationnelle dépasse 6000 km. Cependant, le C-390 peut être considéré comme inférieur à ses concurrents dans certains domaines. Bien que sa capacité de charge utile soit compétitive, le volume global de fret peut être inférieur à celui des aéronefs de plus gros volume, tels que l'A400 MEN ou l'LSA 76, qui sont capables de transporter plus efficacement des frets surdimensionnés. De plus, le C-390 est un modèle relativement nouveau par rapport aux modèles établis tels que le C-130 ou le L-76, qui ont des décennies d'histoire opérationnelle démontrée. Enfin, la présence mondiale d'avions établis comme le C-130 est beaucoup plus élevée, avec environ 2600 unités en service dans le monde. Cette infrastructure de support complète et la disponibilité de pièces offrent des avantages qui peuvent ne pas être présents dans les modèles plus récents tels que le C-390. En conclusion, le C-390 dépasse de nombreux avions de transport moyens existants, dont le Lockheed Martin C-130 Hercule, avec une portée opérationnelle supérieure à 6000 km et une capacité de charge utile jusqu'à 26 tonnes. Sa vitesse d'environ 470 nœuds améliore encore sa capacité à effectuer des déploiements rapides. Depuis son introduction à la force aérienne brésilienne en 2019, l'avion a constamment montré sa fiabilité, accumulant plus de 13 000 heures de vol et maintenant un taux d'achèvement de la mission de plus de 99%. Maintenant, pensez-vous que le C-390 convient à la force aérienne de votre pays? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également participer à notre chaîne pour nous encourager.